À plus de 19 milliards de kilomètres de la Terre, au-delà des confins du système solaire, Voyager 2 a renvoyé un signal. Pas un signal normal, pas de simples données. Celui-ci était différent, étrange, inexplicable. Selon les scientifiques, la sonde vient de faire une rencontre impossible, qui contredit tout ce que nous pensions savoir sur l'espace. Mais si le message qu'elle a renvoyé n'était pas un message de bienvenue? Pendant des décennies, nous avons envoyé nos propres messages dans le vide, espérant une réponse amicale. Mais si la première véritable réponse que nous ayons jamais reçue était un avertissement terrifiant? L'histoire de Voyager 2 n'a pas commencé avec des ordinateurs avancés ou des comités à plusieurs milliards de dollars. Elle a commencé en 1965 avec un doctorant nommé Gary Flandreau, un crayon, et une prise de conscience qui allait changer l'histoire de l'humanité. Flandreau a remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu, une formation cosmique qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s'alignaient lentement, ce qui signifiait qu'un seul vaisseau spatial pourrait rebondir de planète en utilisant leur gravité, réduisant un voyage de 30 ans à seulement 12. La NASA a saisi cette occasion unique. Ainsi, Voyager 1 et Voyager 2 sont nés. Lancée en 1977, Voyager 2 était la véritable exploratrice des deux. Elle a découvert des lunes inconnues, des anneaux de glace, et l'endroit le plus froid du système solaire. Mais son composant le plus ambitieux était le Golden Record, un disque de cuivre plaqué or, encodé avec de la musique, des salutations, et des images de la vie sur Terre. Était une invitation cosmique, un acte d'espoir profond conçu par Carl Sagan et son équipe. Était un message qui présupposait la bienveillance, la croyance que toute civilisation assez avancée pour le trouver comprendrait son intention pacifique. Pendant près d'un demi-siècle, ce message a dérivé en silence, un témoignage de notre solitude et de notre espoir. Cet espoir a peut-être été tragiquement déçu. En 2018, Voyager 2 a franchi l'héliopause, la frontière invisible où l'influence de notre Soleil s'estompe, et où commence l'espace interstellaire. Les données qu'elle a renvoyées ont été immédiatement déroutantes. L'environnement magnétique était étrangement calme, trop calme, défiant tous les modèles prédictifs. Était comme si elle était entrée dans une région de l'espace anormalement protégée du chaos des étoiles. Puis, les scientifiques ont commencé à détecter un bourdonnement faible et constant dans les données des ondes de plasma. Une vibration qui ne venait pas du cœur de notre galaxie mais qui était locale à la sonde. Était le premier signe que quelque chose se trouvait là, avec elle. Événement qui a confirmé nos peurs les plus profondes, est arrivé sans préambule. En pleine transmission, le Deep Space Network a reçu un signal faible et fragmenté de Voyager 2. Les données étaient corrompues, mais avec une structure délibérée et non aléatoire. La communication a été perdue. Puis, inexplicablement, la sonde a réorienté sa propre antenne et s'est reconnectée, une manœuvre pour laquelle elle n'avait pas été commandée. Les données qui ont suivi ont été un cauchemar pour les analystes qui les ont reçues. Des pics magnétiques sans source solaire, des schémas de radiation ne ressemblant à rien de ce que nous avons jamais vu, et un changement de direction clair, comme si la sonde avait été forcée d'esquiver quelque chose. C'est ici que la transmission se transforme d'une anomalie scientifique en un avertissement terrifiant. Les deux sondes Voyager transportent notre position, notre biologie, notre culture. Mais si la première intelligence à trouver ces informations n'était pas amicale, le signal que Voyager 2 a renvoyé n'était pas le sien. Une rafale de radiofréquences, superposée à son flux de télémétrie régulier, contenait un signal numérique d'origine inconnue. Elle n'était pas programmée pour envoyer cela. Mais elle l'a fait. Une fois déchiffrées, les données contenaient une série de chaînes binaires qui formaient des motifs, presque comme des glyphes. Un groupe de linguistes spécialisés en IA et d'astrophysiciens, travaillant sous des accords de non-divulgation stricts, a analysé les données à l'aide d'algorithmes d'analyse contextuelle. Les résultats étaient horrifiants. La structure du signal reflétait les fréquences harmoniques de base de l'hydrogène mais inversées, une altération délibérée de L, élément le plus abondant de l'univers. Ce
n'était pas un message de bienvenue. C était une démonstration de puissance. C était un avertissement, écrit dans le langage fondamental du cosmos, comme pour dire « Nous vous voyons, nous comprenons votre science, et voici ce dont nous sommes capables ». Les motifs eux-mêmes étaient encore plus troublants. Une fois tracés visuellement, ils ressemblaient à des symboles de destruction et de fin issus de l'histoire humaine ancienne. Des spirales et des boucles récursives, vues dans des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles. Une coïncidence? Ou le message était-il conçu pour déclencher nos propres peurs primales? Peu après cette transmission, l'orientation de Voyager 2 a de nouveau changé, pas en S, éloignant de la Terre, mais en se retournant subtilement vers elle. Une correction de navigation, ou quelque chose de plus sinistre? La sonde est-elle maintenant guidée? Revient-elle en tant que messager, ou en tant que cheval de Troie? La conviction croissante au sein d'une faction discrète d'astronomes est que Voyager 2 a franchi un seuil, et a trouvé quelque chose qui considère notre invitation cosmique non pas comme un signe de paix, mais comme l'annonce d'un nouveau territoire à conquérir. Quel est cet avertissement? Certains pensent que l'entité elle-même est hostile, un prédateur qui nous observe en silence depuis des décennies, et Voyager a été le premier objet physique à croiser son chemin. Le signal d'hydrogène inversé pourrait être une revendication territoriale, une façon de dire cet espace est à nous. Mais une théorie plus sombre a émergé, une qui recadre tout le paradoxe de Fermi. Et si cette entité N n'était pas la menace, mais nous avertissait de quelque chose d'autre? Et si le grand silence de l'univers était une stratégie de survie délibérée? Une règle que les civilisations avancées apprennent. Restez silencieux, ou vous serez trouvés. Et nous, dans notre optimisme naïf, venons de briser cette règle. Nous avons diffusé notre existence dans un univers qui pourrait être bien plus dangereux que nous ne l'imaginions. Le message de l'entité pourrait être le seul acte de miséricorde que nous recevrons jamais. Un avertissement de se taire, avant qu'il ne soit trop tard. Voyager 2, notre symbole d'espoir, est peut-être maintenant le présage d'une vérité à laquelle nous ne sommes pas prêts à faire face. La question n'est plus « sommes-nous seuls ?» La question est « qu'avons-nous juste réveillé ?» Le silence de l'espace lointain a été rompu, et écho est celui de la peur.